Donc voilà, on reprend la dernière, l'avant-dernière. Alors le chat entre dans la maison, mais le chien n'y entre pas, on a été coupé. Donc tu avais mis, j'avais dit, alors, يدخل يدخل القط في الدار ouais, donc au choix, لكن on peut mettre fi ici ou ad-dara. Ça se dit aussi avec le verbe dakhala. Ok? Mais fi dari, c'est bon aussi. Ok? نعم في الدار لكن alors moi j'ai pas suivi ta phrase, j'ai écrit ما يدخل فيه الكلب. Alors, le chat entre dans la C'est par maison, lui. mais le chien n'y entre pas. Déjà, tu ne dois pas utiliser, si tu veux faire ta phrase, c'est faux dans le sens où tu as utilisé le ma de la négation que tu utilises au passé. Tu aurais dû utiliser la pour le présent. Là, Comme d'accord. j'ai mis moi ici, regarde là. Et Ouais. après, moi j'ai mis là ici, donc remplace le par ma. Moi j'ai préféré le mettre devant. Toi, tu as préféré mettre lakin la yadkhulu fiha. J'ai écrit fihi parce que dari, je pensais que c'était masculin. Tu as écrit fihi. Ouais, non, Ouais, non, en parce parlant. on dit hadihi daru, je pense. Hein. Bon, Euh, ça va être comme caisse. ouais, alors on peut vérifier aussi, mais hada daru. Non, on va laisser fiha, je pense que ça sonne mieux, c'est vrai. Moi j'ai toujours entendu hadihi dar. Je vais vérifier. Le son 9 normalement. Ouais, mais Regardez hier, je crois. C'est féminin. ouais, hada daru. Ouais, on dit hadihi, voilà, hadihi dar. Regardez, j'ai tapé hada, donc c'est une erreur. Il m'a mis hadihi, il m'a mis hadihi dar. Et hadihi, hadihi, il n'y a que. Voilà, donc voilà. C'est bien féminin. Ok? Donc tu diras fi. Mhm. Dans la leçon 9, tu le notais, page 78. Ouais, page 68. Voilà, ouais, il a raison, Issa. Donc regardez ici. Nadir et Sonia, regardez. Regarde ici. Ah ouais, effectivement. Féminin. Ok? Moi, j'ai tendance à me repérer que au tamarbuta, en fait. Enfin, Non, ben des fois c'est trompeur. Allez, on reprend. Donc le chat entre dans la maison, mais le chien n'y entre pas. Alors, moi, la meilleure des phrases, c'est plus facile de faire comme ça parce que au moins, tu es sûr de ne pas tomber avec le isme de lakin. Au moins, tu vas le mettre en a. lakin Lakin al-kalba. al-kalba. Et ils disent bien, mais le chien. Donc je remets mais le chien. Lakin al-kalba. La yadkhuluha. Ou, non, pardon. Là, Lakin yadkhulu fiha. al-kalba. La yadkhulu. لا يدخلها. Et pourquoi j'ai mis يدخل القط في الدار لكن الكلب لا يدخل فيها. Bah, c'est ouais, c'est Ah, deux. j'ai mis deux Tu peux phrases. Voilà, dire yadkhuluha. voilà, j'ai mis, regardez bien, j'ai mis deux phrases. Ici, j'ai mis يدخل القط الدار لكن الكلب لا يدخلها, n'y entre pas. Ou on peut mettre يدخل القط في الدار. Donc j'ai mis un fi au lieu d'ici, la différence. Ici, j'ai mis dara. Toi, tu as Mhm. mis celle-là. لكن الكلب لا يدخل. Et j'ai mis, regardez, fiha, je l'ai rajouté ici aussi. Donc j'ai mis avec les deux sens. Quand tu rajoutes fi, avec dakhala, on a le verbe dakhala et fi. Et la dakhala sans fi. Et là, Ouais. regardez, à la fin aussi, je l'ai échangé. Pour être juste. Et la première phrase, j'ai mis la yadkhuluha. Si on met pas fi, c'est bon aussi, ça se dit en arabe comme ça. Et avec, si jamais je veux mettre le fi, ça se dit comme ça, yadkhulu fiha. Ok? Dans la maison. Ok? C'est Na'am. clair? Na'am. Voilà. Allez, on continue pour la dernière phrase. Sabrina, si tu veux tenter. Oui, oui, je vais essayer. Alors, attends. Tu as mis la fleur dans un vase, tu as dessiné la fleur dans un vase. Alors, Ja'al Taouti, parce qu'on ne sait pas s'il s'adresse à une fille ou à un garçon. Donc, tu as dit quoi? Ja'alt? Ja'alta, par exemple. Voilà. Ja'alta ou ti. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Ja'alta, vas-y. Zahratun. Ja'alta Zahra. Ben, si tu parles de quelqu'un, tu diras. En fait, c'est comme si tu dirais Anta Ja'alta. Donc là, tu as déjà ton sujet. Maintenant, il me faut le maf'ul bihi. Mais le maf'ul bihi, le COD, le complément d'objet direct, il est en 1 en arabe. Il est en mansoub toujours. Donc, Donc, Ja- Zahra. Ja'alta, je vais te la mettre la phrase ici, je vais t'aider. Ja'alta al-wardata Oui. ou Ah, az-zahrata. Non, peu importe, tu peux mettre les deux. Est-ce qu'on avait vu ce mot-là ou pas? ouais, on l'avait vu. Ouais.
Donc, ja'alta, zahrata ou al-wardata, mais c'est le plus important, c'est ça. Ouais, Ah, ok. ouais. Après, j'ai mis fi, inna, In, dans un récipient. Il faut bien mettre le tanwin en in. ouais. I ou in? In, regarde. Moi, j'ai mis in. J'ai Tu mis vois, 2 traits. tu vois flou encore? Attends. Non, moi, je vois flou tout le temps. Ma tablette, peut-être. Mais c'est pas grave. Mais j'ai mis fi, inna, in. Ce que Fi in. j'avais faux, c'était L. L, j'avais pas mis L et A à terre. Mais là, j'ai mis ça, là. J'ai mis Alors, les deux fi mots. ina in, thumma, Voilà. ensuite, Ouais. Moi, j'ai mis ça aussi. Mais j'ai pas mis la shadda. J'ai oublié. ouais. Rasamta. Rasamta. Et là, j'ai mis ras, non, attends. Toi, tu avais Ra, utilisé zahrata, non? voilà. Zahrata. Voilà. La fleur et le Ouais, vase. Là, il le définit, la fleur et le vase. ouais. Naïn. El-ina-a. Ah, ouais. El-ina-a. Et je t'ai dit, quand il y a un alif lam, jamais de tanwin. Ni en an, ni en in, ni en un, Ouais, jamais. Regarde ouais, ici j'ai ça. vu ça. Ici, je mets un alif lam, j'ai un a. Ici, j'en mets pas, j'ai un tanwin, un tanwin, tu Ouais. vois. Après, le i, le a, le ou, ça change en fonction de la phrase, de où est-ce qu'il se situe c'est quoi sa fonction dans la phrase, tout simplement. Mais le tanwin et pas de tanwin, souvent, c'est un lien avec indéfini, pas défini, ou indéterminé, déterminé. C'est ça qu'il faut retenir, ok? Souvent, quand on n'a pas de tanwin, on a un alif lam pour le définir. Regardez. Al-wardata. Al-wardata. Hmm. Et la phrase c'était tu as mis la fleur dans un vase. Donc on a bien mis ici al-wardata fi ina'in dans un vase. Thumma rasamta al-wardata wal ina'a. Ensuite, tu as dessiné, puis tu as dessiné la fleur et le vase. Ok? Donc c'est fini pour la correction. On passe à la leçon. 14e leçon. Donc bismillah, je vous écoute pour la lecture. الدرس الرابع عشر الدرس الرابع. عشر Ok. Je t'écoute. نادر في البستان مع صاحبه. Voilà une phrase simple. Je continue de Mubtada al-Khabar. Nadhirun fil bustani ma'a sahibihi. Nadhir est dans le jardin avec son compagnon. On continue, personne suivante. أحمد. Ah oui, t'avais oublié Ahmada. Avec son compagnon, Ahmada. Pourquoi il est en A là? Je vous pose une question, Ahmada. Et pourquoi il n'est pas en I? Parce que normalement, c'est censé être le badal de ça. C'est un مضاف non? Non, parce que c'est un. Il est même من الصرف, non? Voilà, mamnou min as-sarf. On dit Ahmadou. On ne dira jamais Ahmadoun. C'est même un prénom. Ahmad, c'est un prénom et c'est Ahmadou et non pas Ahmadoun. Donc forcément, si on doit le mettre en I, il ne peut pas y aller, il va être bloqué en A maximum. Ok? Ahmada. Et d'ailleurs, c'est la même forme que le verbe louer. Je loue. Ahmadou. Ahmadou, je loue. Je fais la louange. Ok? On continue. Et on voit ici qu'il est bien même dans le sarf. La preuve, il n'y a pas de tanwin. Prochaine Alors, phrase. Excuse-moi. Ouais, vas-y, continue. أحمد يسأل نذيرا pardon. Voilà. Ahmadou demande à Nadir. Donc ça, c'est bien le full bihi. À qui? Donc le COD, c'est pareil que le COI. Hein. En arabe, il n'y a pas de différence. En français, tu vas dire COD, complément d'objet direct, et COI, complément d'objet indirect. Donc la première, tu vas te poser la question quoi? La deuxième, tu vas te poser la question à qui? Donc Ahmed demande à qui? À Nadir, bien sûr. Ok, on continue. Personne suivante. يا نذير أين كدتك الصغير. Ya Nadiru, ayna qittuka as-saghiru. O Nadir, ayna qittuka as-saghiru. Alors, O Nadir, où est, le est sous-entendu ici, qittuka. Ton chat, ton petit chat, tout simplement. Voilà. On continue. نذير يقول en gros Ouais. قطي في داري لكنه كبر فهو الآن قط كبير. Voilà. Donc, Nadirun, il dit Qitti,
قطي في الدار ينشدها c'est une lettre شمسية في الدار لكنه كبر فهو الآن قط كبير. Ok, donc Nadir dit deux points. قطي mon chat est à la maison. C'est un mubtada ici في محل الخبر et EST ici sous-entendu. Mon chat est à la maison. لكنه mais il, donc il parle du chat, كبر a vieilli, a grandi. فهو الآن قط كبير, c'est un grand chat, c'est-à-dire c'était un petit chat, c'était un petit chaton, il a grandi, c'est un grand chat. Ok? Ou ça peut même être dans le sens s'il est devenu vieux. Ok? قط كبير. Ok? On répond, on continue. أحمد يا نذير Non, regarde bien. نذير Voilà. يا نذير قد عطشت قد عطشت. عطشت Voilà. قد عطشت. Et Ahmed, il dit يا نذير قد عطشت. On va dire j'ai certes soif. Ok? J'ai certes soif. قد, on le verra après. Ensuite, on continue. فهل عندك شيء بارد فهل عندك شيء بارد. Et est-ce que tu as auprès de toi, chez toi, quelque chose, une chose froide, quelque chose de frais? Il lui pose une question, est-ce que tu as quelque chose de frais à boire? On continue. نذير في غرفتي لبن لبن Non, regarde. في غرفتي لبن, ok. بريد في قدح Voilà. نذير, voilà, essayez de couper le micro. بارك الله فيكم. نذير في غرفتي لبن بارد في قدح. Donc Nadir il dit quoi? في غرفتي, dans ma chambre, لبن بارد. Il y a, en fait, sous-entendu, il y a ici لبن بارد. لبن بارد. Du lait frais. في قدح, dans un récipient. Ok? On continue, phrase suivante. يذهب نذير لنا إلى غرفته. يذهب نذير إلى غرفته. Donc, يذهب est parti Nadir vers sa chambre. Donc, Nadir part vers sa chambre, est parti au passé. Mais attention, il y a une chose que vous devez savoir, c'est que des fois, on utilise le passé et on s'exprime. Ben, c'est du présent, excusez-moi, ce que je dis. C'est du présent. يذهب نذير إلى غرفته. Donc, Nadir part vers sa chambre. C'est bon. Du présent. On continue la prochaine. لكن لا يدخل في القدح non, excuse-moi. لكن لا يجد في القدح شيئا. Voilà. لكن لا يجد في القدح شيئا. Mais il ne trouve pas. لا يجد, il ne trouve pas le verbe وجد يجد. Et là, ça va être le sujet du cours aussi, un nouveau type de verbe. في القدح, mais il ne trouve pas dans le récipient شيئا. Mais en gros, ça veut dire mais il trouve dans le récipient rien. C'est ça. لكن لا يجد في القدح شيئا. Mais il ne trouve rien dans le récipient. Ok? Et le شيئا, ça va dans le sens rien ici. Dans cette phrase-là, ça va dans le sens rien. Ok? Quand on l'utilise avec la négation, c'est rien. Ok? À retenir. On continue. À toi, Sab. Allô, allô? C'est juste de la lecture, là. On doit être occupé. Bon, on va continuer. Ah, t'es là? Attends, désolée, c'est elle qui m'interpelle. Attends 2 secondes. C'est là un Oui. ouais, pardon. يرجع نذير إلى البستان. Voilà. يرجع نذير إلى البستان. Alors, Nadir, c'est bon, tu peux couper, t'occuper de ta fille. Nadir revient vers le jardin. Nadir revient vers le jardin. يرجع نذير إلى البستان. On continue les 2 dernières phrases. فيسأله أحمد. C'est يسأله. Essaie de dire hu. فيسأله Ahmadou, c'est bien. Alors, Ahmed lui demande.
Et ta femme? هل وجدت القدح Qadaha. Hal wajadta al-qadaha. Est-ce que tu as trouvé le récipient? Donc, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout Et miséricordieux. continue très le miséricordieux. texte. Hein. Il est où? Ah, désolé, j'avais pas vu. Autant pour moi, on continue. نذير وجدت القداح Nadir il répond wajadtu al-qadaha. J'ai trouvé. Mais continue ta phrase là. Lakin. لكن ما وجدت اللبن Al-labana. البن Al-labana. Al-labana. اللبن Donc Nadir il dit wajadtu al-qadaha lakin ma wajadtu al-labana. J'ai trouvé le récipient, mais je n'ai pas trouvé le lait. On continue. أحمد يقول فأين اللبن؟ يقولون Hein? Désolé, recommence. Nadirun. Ah. Qui dit on C'est commence moi à qui dire? ai dit non. Non, recommence. Ça dit. أحمد يقول فأين اللبن؟ Ouais, bon, Sonia, elle rajoute yaqulu. Elle dit il dit. Les deux points, elle remplace par il dit. Ça fait mieux. Bah oui, comme ça on comprend mieux le contexte, Ouais. hein, je trouve. Fa'ayna al-labanu. Où est le lait? Où est le lait? Allez, personne suivante. Nadirun akulu. Dit Non, yaqulu. Yakulu, ouais, parce que Yakulu. Sharibahu. Al-Qitu. Voilà. Alors, Nadirun, il dit, Nadirun, yaqulu, il dit, sharibahu al-qittu. Donc, il a bu le chat. C'est le chat qui boit. Coupez les micros, s'il vous plaît. Quand vous avez terminé de lire, comme ça, on s'entend bien, Inch'Allah. Nadirun, sharibahu al-qittu. Donc, Nadirun, le chat l'a bu. Ok, mais c'est lui qui boit, qui fait l'action de boire. Et le hu, bien sûr, c'est ce qui est bu, le lait. Donc, on voit bien la différence entre le sujet et ce qui a été. Et c'est pour ça que moi, je préfère réfléchir dans le sens shariba, le verbe, le faiseur de l'action. Donc, le verbe, ça implique toujours une action en français en général ou dans toutes les langues. Un verbe, c'est pour décrire une action. On a le faiseur de l'action qui est le sujet et on a la conséquence de l'action. Certains verbes ont besoin d'une conséquence de l'action, c'est ce qu'on appelle un verbe muta'addi. Des fois, ils ont besoin de deux conséquences. C'est muta'addiyan ila maf'ulayn. Voilà. Et des fois, donc soit transitif, soit doublement transitif, ou des fois intransitif. Ghayra muta'addiyin. Ghayra muta'addiyin. Ok? Donc, donc sharibahu al-qittu, le chat l'a bu. Ok? Et donc là, c'est un verbe muta'addiyan classique, transitif tout simplement. Le chat a bu le lait. On continue, les dernières phrases. أحمد يقول ما في يدك. Alors, Ahmadou dit Ma fi yadika, ok, qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Ma fi yadika. نذير يقول هذه كأس ماء Voilà, et on voit bien que l'auteur il l'utilise en féminin. Regardez. Hadihi ka'su ma'in. Donc c'est moi qui fais l'erreur où quand on pense que c'est un masculin, on prononce souvent hada, mais en fait on doit dire le mieux, le plus éloquent, c'est de dire hadihi ka'su ma'in. C'est une verrine ou c'est une verrine. Je crois que verrine c'est le pluriel de verre, non? On dit une verrine. C'est bien C'est ça. un Hein? petit verre. Verrine, c'est un petit verre. Bah voilà, on va traduire par verrine, comme ça sera mieux. C'est une petite verrine d'eau. C'est une verrine d'eau. Ok? Hadihi ka'su ma'in. On commence. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Alors, l'accompli qui n'est autre que le passé. Des verbes. Alors, suite. Donc, on continue toujours dans le passé. La plupart des verbes normaux sont du type fa'ala. Donc, à l'époque, au début des cours, je vous avais fait une petite notion. Attention, avant de faire ce cours-là, je vais faire une petite précision pour ceux qui ont été intéressés par ce cours, qui l'ont suivi sur YouTube par exemple, et qui sont intéressés par la suite des cours qui arrivent. Si vous voyez que c'est trop long à ce niveau-là, ben, dites-vous que c'est normal, on a bien avancé, on est déjà à la 14e leçon. Mais si vous faites le livre de A à Z, normalement vous êtes arrivé à... Si vous le faites très bien, vous êtes capable de comprendre tout ça facilement, même si ça vous paraîtrait beaucoup de charabia. Le livre, franchement, la méthodologie, je trouve qu'elle est bien faite. Et à part que c'est trop en français, quoi, c'est tout. Et je suis là pour rajouter les choses qui sont
voilà, qui sont en français, les mettre en arabe, et ainsi de suite. Ok, donc voilà, si vous ne comprenez pas, je vous invite à essayer de revenir en arrière et à intégrer les cours en fonction du niveau, de ce que vous connaissez, de ce que vous ne connaissez pas. Ce qu'il y a sur la sphère de YouTube actuellement, c'est un peu beaucoup les lettres, beaucoup de cours comme ça. Beaucoup de cours, repérer les lettres, les apprendre, les connaître. Après, ça va pas plus loin. Personnellement, des cours comme les miens, j'en ai pas, à part en arabe, en français, dans la sphère des francophones. La adri, lam ajid. J'ai pas trouvé. Peut-être qu'il y a, bien sûr, peut-être qu'il y a, mais de cette façon-là, je ne connais personne qui l'ait faite. Donc, je vous invite fortement, fortement, si vous trouvez que c'est bon comme méthode, eh bien, à suivre ces cours-là. Et bien, idnillah, par la permission de Dieu, si vous êtes vraiment motivé et que vous cherchez à apprendre l'arabe, cette magnifique langue, eh bien, je pense que vous serez, comment dire, idnillah, ça sera une aide précieuse pour vous permettre d'apprendre cette langue-là. Et petit rappel que je fais toujours, l'arabe, à la base, on peut l'apprendre, même sans tout ça, on peut l'apprendre, tout simplement à l'oral. Parce qu'on apprend par l'écoute, tout simplement. Lorsqu'on regarde un enfant, lorsqu'il apprend ses premiers mots, ben, tout est à l'écoute. Ses parents lui parlent dans une langue, il va enregistrer, comprendre, analyser, puis répéter tout simplement. Et il va comprendre qu'à chaque fois, tel mot se veut dire telle chose. Donc forcément, le principal, c'est l'écoute. Bien sûr, écouter quelqu'un parler en arabe devant soi, c'est beaucoup plus facile parce qu'on voit les expressions de son visage. On voit peut-être qu'avec des signes de la main ou selon le contexte, ça va être plus facile. Donc l'idéal, par exemple, pour ceux qui veulent apprendre un film arabe sous-titré, ça serait l'idéal. Et c'est vrai que le sous-titre, des fois, on lit, on ne voit pas forcément la scène. Et je vous ai conseillé aussi d'écouter au préalable des petits dessins animés. C'est vrai que les dessins animés, c'est pas pareil parce que c'est des expressions plus. Si, c'est vrai que des fois, les dessinateurs, on sait que tout ça, notre religion, elle est pas. Elle voit que tout ça, c'est pas bien. Mais moi, c'est comme je le dis, on vit avec notre temps. Je ne dis pas que c'est chose, attention, je ne dis pas que c'est licite, mais nous vivons avec notre temps et qu'on le veuille ou non, autour de nous, il n'y a que ça. Donc, autant en tirer une utilité et regarder des films qui sont utiles, par exemple, comme des séries sur les compagnons, le messager, comme des séries comme Omar al-Khattab, que je conseille à tout le monde, qui est une très bonne série, ou des livres, des séries, des films sur certains prophètes, et ainsi de suite. Ou des séries. Moi, j'ai un penchant personnel pour. Et ainsi de suite. En arabe, il y a de quoi écouter. Donc voilà. Donc, voilà, c'était une petite parenthèse. Donc je termine le cours rapidement, Inch'Allah, et après je vous laisse. Ok? Donc voilà. L'accompli des verbes. Suite. La plupart des verbes normaux sont du type. Enfin, là, ensuite. Donc je reprends. Donc, le passé, donc l'accompli des verbes. La plupart des verbes normaux sont du type fa'ala. Ok? Donc, du style comme exemple jalasa, dakhala, arafa, et dhahaba, etc. Mais il y en a qui sont du type fa'ila. Ok? Jusque-là, c'est toujours un verbe, ce qu'on appelle un verbe normal, sain. Fa'alun sahihun. Ok? C'est-à-dire que leur deuxième radical a un i à l'inaccompli. Ça peut changer comme ça des fois. Regardez. Atisha, ya'tashu. Tout ça, c'est un verbe sain encore. Shariba, yashrabu. Ok? Boire. Il y a aussi quelques verbes du type fa'ula. Ça existe aussi. C'est-à-dire que leur deuxième radical a un ou, un u à l'accompli.
Donc au passé toujours. Exemple, kabura, être ou devenir grand ou vieux. Vous avez vu selon le contexte. Les verbes du type fa'ila et ceux du type fa'ula se conjuguent comme fa'ala. Ils ne s'en distinguent que par la voyelle de la deuxième radicale. Ok? Les verbes du type fa'ila et ceux du type fa'ula se conjuguent comme fa'ala. Ok? Donc, ils ne s'en distinguent que par la voyelle de la deuxième radicale. En fait, ils ont la même conjugaison, sauf que la différence, ça sera là, tout simplement. Mais ça se conjugue pareil que ces verbes-là à la base. Ok? C'est le passé qui changera et on mettra ça au passé. Et ensuite, le présent, ça sera en fonction de ce qui est indiqué ici. Le présent, regardez, il y aura un. Le présent, il y aura un. C'est-à-dire qu'on dira atisha ya'tashu. On mettra un ici au présent. Shariba yashrabu. Au présent, on mettra un ici. C'est compris? Donc ça, c'est simple, on l'a vu la dernière fois. On rajoute aujourd'hui que des fois, vous avez un i, des fois, vous avez un ou. Ok? Maintenant, on passe à des verbes qu'on appelle ghayra sahih, ou qu'on appelle, pardon, mu'tal. Voilà, mu'tal. Fi'lun mu'tal. Donc, je vais l'écrire. Mu'tal, ok? Ça, c'est ce qu'on appelle mu'talun, c'est la généralité. Dans la généralité de ce mu'tal, il y a plusieurs cas, il y a plusieurs, comment dire, types. Parmi les premiers types qu'on va voir aujourd'hui, c'est celui-là. Al-fi'l al-mithaliyu. Je crois que j'avais fait une erreur à l'époque, j'avais écrit al-mithalu. Bon, j'ai pas le temps de regarder la vite fait, je veux pas que ça dure trop longtemps, mais là, je vais mettre ça. Et je pense que c'est le mithaliyu. Al-fi'l al-mithaliyu. C'est pour dire, pour parler de celui-là. Alors pourquoi il est mu'tal? Pourquoi il est défectueux? On appelle ça un verbe défectueux. Pourquoi? Parce qu'on a dit dans la définition du verbe défectueux, c'est celui qui a un harf illa, une lettre faible. J'avais traduit ça par ça. Une lettre faible. Et c'est quoi les lettres faibles? C'est soit un wa ou un ya. Donc dans la base verbale de wajada, on a un wa, ici, dans la première radicale. Et le mithali, pourquoi? Parce que c'est dans la première radicale. Le jour où on va trouver une lettre instable ici, au milieu, il aura un autre nom. On appellera ça ajwaf, par exemple. Et le jour où on aura une lettre instable à la fin, on appellera un autre nom. Et de tête, c'est... Alors, on a le mithali, on a le ajwaf et on a le al-fi'l al-naqis. Voilà, naqis. Je pense que c'est ça, là, mais on verra à la suite. Là, aujourd'hui, on voit le mithali. Bon, je vous le mets en français, en arabe, pour que vous le sachiez, mais là, il n'en parle pas. Il ne met pas de terme en arabe, l'auteur. Donc, les verbes wajada, trouver, les verbes dont la première radicale est un waw, perdent généralement ce waw à l'inaccompli. Alors, il faut faire attention à ça. Quand vous allez conjuguer au passé, exemple, regardez, accompli. Wajadtu, j'ai trouvé. Ok? Jusque-là, il n'y a pas de souci. On prend le verbe et on le conjugue comme au passé des autres verbes. Ok? Il n'y a rien qui change. Wajadtu, comme katabtu, comme dakhaltu, comme araftu, comme dhahabtu, comme jalastu. Pas de souci. Par contre, à l'inaccompli, ça change. Regardez, l'inaccompli, au présent, on enlève le wa et on met les premières lettres qui prouvent que je parle, je fais, tu fais, il fait, nous faisons. Donc, ça sera ajidou. Au lieu de aoujidou. Normalement, ça serait aoujidou. On laisse le wa et on dirait aoujidou. Mais les Arabes, ils ont tendance à supprimer le wa. C'est comme ça. Si vous me demandez pourquoi, ben, c'est parce que les Arabes ils parlent comme ça, tout simplement. Ok? Au lieu de aoujidou. Et résumé, je vais accélérer. Donc, ajidou, ça sera je trouve au présent. Ok, j'enlève la fenêtre, 2 secondes. Au lieu de aujidou, je trouve. Nous avons déjà dit que les verbes dont la racine comprend un waw ou un ya sont des verbes anormaux. C'est ce que je disais, un verbe mu'tal. Donc c'est là que je devrais l'écrire. Ceux qui ont un waw ou un ya comme première radicale sont appelés verbes assimilés. Donc, al-fi'l al-mithal, al-mithali, ou je pense, ou al-mithal, ça c'est à voir plus tard, je ne me souviens plus. Je pense que c'est al-mithali. Mais si je l'ai écrit, peut-être que c'est bon, c'est mithal. Peut-être. Je ne me souviens plus, ça fait tellement longtemps que j'ai écrit ça. Ok? Donc, à retenir. Au présent, en fait, le waw ou le ya disparaîtront. Ok? Et bien sûr, pour vous entraîner, vous allez devoir faire des exercices de conjugaison. Alors là, c'est les verbes normaux.
Et là, vous aurez un verbe ici, wajada. Je vous invite aussi à prendre des bécherelles en arabe très utiles, à en acheter un, ça aide beaucoup. Donc, qad c'est déjà. Alors, ça peut avoir le sens déjà et ça peut avoir le sens d'une affirmation. Je l'ai certes fait ou je l'ai déjà fait, tout simplement. Cette particule sert à renforcer un verbe à l'accompli. Au présent, ça aura ce sens-là. Certes, je l'ai fait, oui, je l'ai fait, je l'ai déjà fait. On peut ne pas la traduire. Voilà, c'est pour ça qu'il dit, tu n'es pas obligé de le mettre déjà. Je l'ai fait, en gros. C'est ça, c'est pour ça que je vous dis, c'est qad ta'kid. En arabe, normalement, c'est ta'kid de l'affirmation. Et ça suit souvent à l'accompli, au passé. Qad katabtuhu. Je l'ai déjà écrit, je l'ai écrit. Ok? Qad fa'altuhu, je l'ai fait. Je l'ai déjà fait. Ok? Ou je l'ai certes fait. Voilà. Ok? Ensuite, nouveau mot. Baridun, froid. Et sahibun, compagnon ou camarade. Comme ashabun nabi sallallahu alayhi wa sallam. Comme les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Du dernier des prophètes, des messagers. Ces mots ont la forme fa'ilun. Comme jalisun et waqifun. Ces mots ont la forme fa'ilun. Donc, baridun et sahibun, c'est la même forme que ça. Comme jalisun et waqifun, tout simplement. Cette forme est celle du participe actif. Bon, en français, c'est un nom. Pour nous, on va dire que c'est juste un nom en arabe, tout simplement, tiré du verbe barouda. Je pense que c'est barouda ou barada. Je pense que c'est barouda le verbe. Yabrudu et Allahu alam. En tout cas, ça vient de la base verbale barada. Ok? Donc, cette forme est celle du participe actif, baridun. Voilà, point. Baridun est le participe actif du verbe barada, pardon, voilà. Ou barouda. Donc voilà, c'est ce que je disais. Alhamdoulilah, il l'affirme ici. En arabe, on peut prononcer soit au passé barada ou barouda. Les deux existent. Ok? Au passé. Ça veut dire être ou devenir froid, tout simplement. Ok? Et sahibun, c'est le participe actif du verbe sahiba yashabu. Donc, on va dire c'est le mot tiré du verbe, c'est le masdar. Hada al-masdar. Sahiba yashabu sahiban. Sahiba yashabu ou sohbatan. Il y a plein de masdar. Ok? Sahiba yashabu. Accompagné. Ok? On continue. Atishtu. J'ai soif. Alors, pourquoi il parle de ce verbe-là? Ce verbe est ici à l'accompli. Ok? Mais on peut le traduire en français par le présent de l'indicatif. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. À un moment donné, j'allais parler et je me suis dit, ben non, il est au présent. Mais des fois, on peut utiliser le passé pour parler du présent. Ça arrive. Atishtu, j'ai soif. On ne dira pas j'ai eu soif et ça veut dire que j'ai plus soif. Non, ça veut dire que j'ai soif et j'ai encore soif. Et on utilisera du passé, ça arrive souvent, les Arabes ils parlent comme ça aussi. Essayez de vous y habituer. C'est que atisha signifie être atteint par la soif. En gros, j'ai été atteint par la soif et j'en ai toujours. J'ai toujours soif. Ou prendre soif, si l'on peut traduire. Je suis pris de soif. Ou j'ai été pris de soif. Ok? Donc voilà, à savoir que des fois, le passé, on l'utilise et on peut traduire au présent. Atishtu, j'ai soif, tout simplement. On dira j'ai soif. Ok? Rien de compliqué. Vous avez le nouveau vocabulaire, pardon. Excusez-moi. Atisha et atashu, donc son présent. J'ai mis son masdar atashan, bon, comme ça. Raja yarji'u, kabura yakburu, kubran ou kabiran, les masdar, grandir, vieillir. Dhahaba yadhabu, aller partir. Qadahun, récipient. Fa, alors c'est dans le sens alors et donc. Wajada yajidu, trouver. Shariba yashrabu, boire. Labanun, qad, baridun, ahmadu, un nom, diptot. Ahmad est un nom. Ok? Les exercices, rien de compliqué. Pareil, toujours. On le fera à l'oral, Inch'Allah. Ici, 2 exercices de conjugaison. Et notre fameux vocaliser puis traduire. Donc aujourd'hui, on en aura 2. Ok? Pour la semaine prochaine. Et un vocaliser puis traduire. Je vous conseille fortement de commencer vite. Voilà, parce que beaucoup, là, je l'ai entendu aujourd'hui, que vous étiez plusieurs à avoir fait à la dernière minute. Et souvent, Shaitan, il nous arnaque. Et oui, le Shaitan coule dans nos veines à toutes et à tous. Et il n'y a pas de mal à ce qu'un croyant ne doit pas être offensé par ces paroles-là. Oui, le Shaitan, il est en nous. Il coule dans nos veines.
Et voilà, c'est tout. Qu'on le veuille ou non, on est des fils d'Adam et on fait tous des erreurs. Et le meilleur de ceux qui font des erreurs, c'est les repentants. Les mauvais, c'est ceux qui ne reconnaissent pas leurs erreurs et qui restent, qui persistent dans leurs péchés et qui jamais demandent pardon. Allah nous guide vers les bons et les vrais musulmans droits qui craignent Allah Azzawajal. Je termine par une dernière précision. Il reste 3 minutes. Alors, je vous ai parlé de certains films. Il y a aussi un autre film que j'ai apprécié qui est une silsila sur la vie de l'imam Ahmad. Le grand imam Ahmad qui est venu secourir la croyance de Ahl-Sunnah wal Jama'a plusieurs fois. Alors actuellement, il y a ce film-là qui tourne sur YouTube aussi, il est en arabe. Je sais qu'il y a un site qui le traduit, mais comme d'habitude, il faut qu'on paye. Enfin bref, khair. Moi, j'ai pas eu le temps de traduire tous ces films-là, j'aurais pu le faire, mais j'ai d'autres choses à faire. Donc, je vous invite à apprendre l'arabe, c'est plus facile. Et comme ça, vous pourrez lire vraiment dans les livres en arabe, Inch'Allah. Ok. Donc, sur ce, je vous demande est-ce qu'il y a des questions déjà sur le cours d'aujourd'hui? Est-ce que c'est clair à peu près? Ça n'a pas l'air difficile? Notamment ici, par exemple, avec le nouveau verbe ici. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Que je puisse préciser, il me reste 3 minutes au cas où. Ça va pour tout le monde? Je vous invite à faire l'exercice le plus tôt possible, même si vous avez le temps cet après-midi ou demain. Enfin, dites-vous que le shaitan, il va toujours vous dire dernière minute, et à la fin, il va vous sortir un imprévu de dernière minute et vous ne pourrez pas finir à temps. Et malheureusement, ce que vous faites souvent, certains élèves, c'est que vous faites tout sauf le dernier. Pourtant, le dernier, c'est le plus important des exercices. Eh oui, le dernier, c'est le plus important. C'est là où vous allez voir vos bases, si elles sont bonnes ou pas. Donc, privilégiez celui-là et ceux-là aussi. Les 2 types d'exercices, vocaliser, traduire et traduire, c'est les exercices les plus importants. Ok? Donc, sur ce, je considère qu'il n'y a pas de questions et je vous laisse. Donc, je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah, si Allah le veut, et que Dieu vous facilite l'apprentissage de cette belle langue et que Dieu vous rende sincère aussi. C'est ça le plus important et c'est ça la clé de l'apprentissage. Donc, si on est sincère, on cherche à satisfaire uniquement notre Créateur. Si on cherche à satisfaire notre Créateur, on recherche en fait à le plaire et on essaie de comprendre sa religion. Bien sûr, moi je pourrais développer, hein, vous me connaissez, bon, ici on n'est pas sur le groupe, on est sur YouTube, mais Inch'Allah, ça sera le sujet de certains thèmes que je vais entamer, bi'idhnillah, si Allah le veut. Mais la religion, elle est simple. La religion, elle est simple. Et notre Seigneur, comme il a créé tous les êtres sur terre pour l'adorer, comme il a dit, notre vie ici-bas, elle est liée à cette adoration-là. Bon, après, les gens qui vont penser qu'on est des fanatiques, qui pensent qu'on ne vive pas, non, au contraire, nous, notre vie mondaine, ce n'est pas le but sur terre. Ce ne sont que des causes pour atteindre un autre but. La plupart des gens sur terre, les causes sont des buts. Donc, ils travaillent pour gagner plus d'argent. Ils sont toujours avides de biens mondains et ça ne s'arrête pas. Et il n'y a aucun but dans leur vie si ce n'est accumuler les richesses ou chercher la joie sur terre. Et nous, les croyants, on sait très bien que la joie, elle réside dans le fait de trouver la satisfaction de son Seigneur, tout simplement. Et celui qui a trouvé la satisfaction de son Seigneur, c'est lui l'heureux. Et c'est celui qui sera épargné du châtiment d'Allah, du châtiment d'Allah le Très-Haut, Dieu le Tout-Puissant. Et donc, voilà, moi, je pense que je vais arrêter à ces petites paroles-là et vous laisser tranquille.